Sa suggestibilité, indéniablement grande dans le somnambulisme, était cependant très éloignée d'une absence morbide de résistance. Dans l'ensemble, je dois dire que je ne faisais pourtant pas sur elle davantage impression que j'aurais été en droit de m'y attendre, en portant ainsi attention aux mécanismes psychiques chez toute personne qui m'aurait prêté l'oreille avec une grande confiance et une pleine clarté d'esprit. Sauf que Madame von N ne pouvait m'offrir, dans ce qu'on appelle son état normal, une telle disposition psychique favorable. Là où je ne réussissais pas, comme dans La peur des animaux, à lui fournir des raisons d'être convaincu ou que je ne portais pas attention à la genèse psychique du symptôme, mais voulais agir au moyen d'une suggestion autoritaire, je notais alors chaque fois une expression tendue et mécontente dans la mine de la somnambule. Et quand je lui demandais, pour finir, « Eh bien, aurez-vous encore peur de cet animal ?» La réponse était « Non, puisque vous l'exigez. » Mais une telle promesse, qui ne pouvait s'appuyer que sur sa docilité envers moi, n'avait à vrai dire jamais de résultat. Elle avait aussi peu de résultats que les nombreuses leçons générales que je lui donnais, à la place desquelles j'aurais tout aussi bien pu répéter cette unique suggestion « Soyez en bonne santé ». Cette même personne qui maintenait si obstinément ses symptômes de maladie contre la suggestion et ne les laissait tomber qu'en échange d'une analyse psychique ou d'une conviction acquise, était par ailleurs aussi docile que le meilleur des médiums d'hôpital. Lorsqu'il s'agissait de suggestions sans importance, de choses qui ne se trouvaient pas en relation avec sa maladie. J'ai communiqué des exemples d'une telle obéissance post-hypnotique dans cette histoire de malade. Je ne trouve aucune contradiction dans ce comportement. Il fallait que la représentation la plus forte fasse ici également valoir ses droits. Si l'on porte attention au mécanisme de l'idée fixe pathologique, on trouve celle-ci fondée et appuyée par des expériences vécues si nombreuses et agissant avec tant d'intensité que l'on ne peut pas s'étonner qu'elle soit à même d'opposer avec succès une résistance à la contre-représentation suggérée, elle-même pourvue seulement d'une certaine force. Ce n'est que dans un cerveau vraiment pathologique qu'il serait possible de chasser d'un souffle, par la suggestion, les résultats à ce point justifiés de processus psychiques intenses.